Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapus. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. L'histoire se passe à Burlington, en Ontario. C'est le National Post qui nous apprend qu'une mère a retiré sa fille juive de son école secondaire parce qu'elle ne sent plus sa fille en sécurité. Elle dit que l'école encourage les militants pro-palestiniens à afficher des messages antisémites. Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Salut. Bonjour. Mario, tes premières impressions là-dessus? Ouais, et elle raconte beaucoup de choses, la mère. Là. Il y avait une activité culturelle qui devait être bon enfant. Les jeunes présentaient leurs œuvres. Puis là, il y avait un kiosque pro-palestinien, mais pro-palestinien détruisait Israël, puis tout ça. Puis la mère parle aux enseignants de l'école, ou à la direction de l'école. Puis les gens disent, c'est des jeunes, on les laisse s'exprimer, il n'y a rien de grave. Encore, on n'en parlerait pas ce matin si c'était un cas d'antisémitisme local, unique à Burlington, en Ontario. C'est parce que là, c'est répandu. Je veux dire, cette semaine, c'était les recteurs des universités. Benoît en parlait, je pense, hier ou avant-hier. Les recteurs des universités qui ont été entendus au Parlement, qui ont tous avoué, là, ceux de Montréal, de Toronto, de Vancouver, ils ont tous avoué que l'antisémitisme, donc le racisme anti-juif, était omniprésent. Un problème sur leur campus, un problème pour les étudiants d'origine juive. Et là, on le voit jusqu'au... c'est de là, des universités, jusqu'aux écoles secondaires, jusqu'à des jeunes beaucoup plus jeunes dans les écoles secondaires. Mais là, il y a un enjeu. Là. Est-ce qu'à la rentrée, en septembre prochain, on va avoir remis à l'endroit cette situation? Et on va être capable de garantir aux jeunes de toutes origines qui vont être capables d'aller à l'école et d'étudier en paix. Benoît. C'est pas une direction d'école qui va changer ça, là. C'est le silence de tous ceux qui devraient prendre la parole, tous ceux et celles qui sont en position de décision, qui sont élus. Puis vraiment, ce matin, je dois dire bravo au Hamas. Mission accomplie, désinformation réussie. Les agresseurs sont désormais perçus comme des victimes. Félicitations. À Mexico, ils ont sacré le feu à l'ambassade d'Israël. À Milan, à Paris, à Toulouse, à Montréal. C'est le bordel partout. En Occident, les pro-islamistes se permettent de manifester, menacer, tout casser, de jouer aux victimes, sans arrêt. Là, on apprend que hier, là, ce qui est arrivé à Rafah, c'est un Jeep qui était bourré d'armes qui a explosé, qui a causé l'incendie et la mort des Palestiniens. C'est drôle, là, ce matin, on n'entend pas parler. Personne déchire sa chemise. C'est Rouba Ghazal en tête au Québec, là, avec Adil Sharkawi. Les crinqués religieux ont pris le contrôle de l'agenda politique. Rendons-nous compte de ce qui se passe, là. On ne parle que de ça. Que du conflit créé le 7 octobre par un carnage sanguinaire, insensé, du Hamas sur des civils. Puis rappelez-vous, là, c'était des jeunes qui étaient dans un party rave, ils avaient écouté de la musique, ils ont été attaqués par des gens armés, violés, brûlés vifs, torturés. Et aujourd'hui, une petite fille va pas à l'école. Silence. Le gros Big Doug Ford, là, pas un mot. Juste Tintin. Mark Miller invite 5000 familles de Gaza à s'installer au Canada. Est-ce qu'il va vérifier si ces 5000 familles-là sont ou non pro-Hamas? Est-ce qu'on a besoin un peu plus de ça? Pro-Hamas, mais au moins, je me suis posé la question qu'il n'y aura pas des... Oublie les pro-Hamas, mais des gens carrément, que dans ces personnes-là, il n'y aura pas carrément des militants, là, des soldats du Hamas. Je sais pas comment on fait nos vérifications. Là, je m'inquiète toujours quand c'est le Canada. Il n'en fait pas. Mark Miller, c'est un cabochon. Il n'en fait pas. C'est un cabochon. Mark Miller, en passant, on va en parler tantôt, là, il est aussi impliqué dans le dossier de la maison Benoît Labre.
Puis Victor Rousselot, Oui, c'est pas il récent. est venu parader comme une catin politique, mais on le voit pas, on l'entend pas, il a pas le suivi. Pas un mot. Cette fille-là, elle va à l'école, elle se fait écœurer parce qu'elle est juive. Parce qu'elle est juive. Et les autres célèbrent la Hamas, le carnage, le viol, le meurtre, la torture. Les otages encore dans les tunnels. Les femmes qui se font violer à répétition jusqu'à temps qu'elles tombent enceintes. C'est ça là, qu'on a. Valérie Plante fait quoi? Dis pas un mot. Pas un nasty de mot. On grimpe sur l'arche de l'université McGill avec le drapeau immense palestinien, Netanyahou pendu. Pas un mot. François Bonnardel avec sa sieste beauté. Pas un mot. Sécurité publique. Allume. Les images que tu as présentées, Benoît, moi, j'ai juste vu ça ici. J'ai presque pas vu ça ailleurs, là. Ben, ça circule, en tout cas. Oui, non, mais dans le sens que, effectivement, est-ce que dans ce dossier-là, Mario, ça n'a pas été beaucoup repris. Ça n'a pas été beaucoup repris, mais est-ce qu'il y a une mécompréhension du dossier? Je vois aussi plusieurs personnes partager des trucs sur les réseaux sociaux depuis cette attaque là, sur ce camp-là, dans les derniers jours. Alexandre, réglons une chose, là. Mettons que l'antisémitisme, le racisme contre les Juifs qui s'est vécu au cours des 6 derniers mois, mettons que ça avait été contre un autre groupe, là, contre des Noirs, contre des homosexuels. Mettons que dans les écoles, les homosexuels se faisaient écœurer. C'est sûr que ça serait devenu un dossier national. Là. Il y a quelque chose. Mais là, au Canada, je sais pas. Au Canada, on a nommé, avant toute cette affaire-là, on a nommé une commissaire une commissaire spéciale à l'islamophobie. Oui. Fait qu'il est comme pris pour acquis qu'il y a un racisme envers les musulmans, mais envers les Juifs, c'est pas grave. Là. C'est comme c'est inscrit institutionnellement. Non, là, avant-hier, elle écrivait à Mira Gawabi sur le racisme anti-palestinien. Tu me niaises-tu? Il occupe les terrains à travers il manifeste dans les rues, il menace ouvertement. Le DPCP a les doigts dans le nez, l'autre dans le péteux parce qu'on se cache derrière des propos religieux. Puis celle qui a été nommée par Justin et ses sbires imbéciles, elle joue encore à la victime. Madame El-Gawabi, elle doit être très inquiète quand même de ce qui se passe pour des jeunes étudiantes juives. Ça doit. Je l'ai pas entendu. Ça doit. Bushra Manaï, à Montréal, sur le racisme systémique, qui a manifesté avec les pro-palestiniens, peut-être même pro-Hamas. Pas un mot. Valérie Plante, c'est elle qui l'a nommé. Pas un mot. Mario, dans un autre dossier, on a l'impression qu'il y a un changement de ton entre le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le syndicat des médecins omnipraticiens. Là, au dernier conseil national de la CAQ, Christian Dubé disait « C'est pas vrai, je négocierai pas avec un gun sur la tempe ». Là, il est plus modéré, il s'engage à pas être intransigeant, demande la même chose de la partie adverse, puis il a espoir, en tout cas, d'en arriver à une entente avant le 31 mai. Ouais. D'en arriver à une entente, chéquier en main, là. On se comprend, là. Une petite prime. Oui. C'est pas une entente, là. C'est ça. Une entente, faut que tu payes pour ton entente. Oui. C'est vraiment le scénario qu'on voit et qu'on revoit. Qu'on va avoir une entente avec... ça a parti avec des menaces, puis il faut que les médecins donnent des soins. Mais ça va finir... Bon, probablement... Moi, j'ai l'impression que ça va finir qu'on va diminuer le montant, le fameux 120 $ que les médecins recevaient pour prendre en charge un patient. Je pense que ça va baisser. Je ne sais pas à combien, à 80, à 60, à 50, mais on va baisser le montant que tu reçois pour prendre en charge le patient. Et l'argent, ça va libérer de l'argent. L'argent qu'on va libérer, on va probablement le redonner pour la visite, la journée où tu vois le dit patient dans ton cabinet. Parce que l'impression du gouvernement, ou en tout cas l'espèce de frustration de Christian Dubé, c'est qu'il entend des histoires de gens qui ont été pris en charge. Le 120 $ a été versé à un GMF pour avoir mis le nom de M. Alexandre Dubé sur leur liste. Mais Alexandre Dubé n'a pas de rendez-vous. Mais quand M. Dubé était malade, cette semaine-là, ça tombait mal. C'est la semaine que l'horaire était plein, mais il n'y avait plus de place pour un rendez-vous pour lui. Fait que dans le fond, Christian Dubé a l'impression que dans certains cas, il a peut-être payé pour inscrire quelqu'un sur une liste, mais quand cette personne-là a eu besoin d'un médecin, on n'a pas eu. On n'a pas eu à l'endroit. On n'a pas eu de la part de ceux qui avaient reçu l'argent pour l'inscrire. J'ai l'impression que ça va finir comme ça, mais j'ai l'impression que
les médecins omnipraticiens vont quand même encore gagner un bon bout de leur négociation. Hey, arrêtez ça, là. Des images, ça va prendre une prime aux médecins, là. La prime de passer à la télé. La prime UDA? La prime UDA. Écoute, allez voir le site de la FMOQ, là, Dr Marc-André Amillot, là, que je salue chaleureusement. J'ai pas de prime pour vous, M. Amillot, fait que venez pas à l'émission, j'ai pas de prime, je peux pas vous payer. C'est la tête des primes. Allez voir, le premier mot qui apparaît dans le texte sur le site de la FMOQ, je vous donne 3 chances. C'est quoi? Premier mot. Patient. C'est quoi? Facturation. GMF. Je suis désillusionné. Moi, je pensais que c'était le patient au cœur du système, au cœur du Facturation réseau. GMF. Dr Marc-André Amillot. Ça, c'est sa priorité. Facturation. Je me suis levé, j'ai une prime. J'ai pété, j'ai une prime. J'ai mangé mes céréales, j'ai une prime. Je suis allé chier, j'ai une prime. Je suis allé pisser, j'ai une autre prime. Ouais. C'est tout ce qu'ils savent faire, là, des primes. Jamais sur le site de la FMOQ, on dit on va prendre soin de vous. On est des médecins, c'est notre job de prendre soin de vous. On n'a pas besoin de primes. 120$. Êtes-vous à l'argent à ce point-là? Êtes-vous à l'argent à ce point-là? Là? Ça vous prend 120$ pour voir quelqu'un qui est malade, qui a besoin d'aide. Non, pas pour le voir. Là. Même pas pour le voir, pour l'inscrire. Pour l'amener dans le système. Wow! Le voir, tu vas être repayé pour ça. Et là, Christian Dubé commence à fléchir. Puis là, les médecins, ils sont là avec leur stéthoscope, là, ils tiennent là, par la gorge avec le stéthoscope. Pourquoi Christian Dubé dit pas « ça suffit ». Vous êtes assez payé. Pourquoi Christian Dubé ne fait pas sortir la liste exhaustive de primes? On a vu ici et là, j'ouvre une porte, je ferme la porte, je prends... faut que ça arrête, là. On a 11 milliards de dettes cette année, là. 11 milliards. Puis Marc-André Amillot, là, arrive, puis il revendique, il envoie une mise en demeure au ministre pour ouvrir le dialogue. Ouais, mais là, lui, il dit que le ministre les coupe. Il dit pas, s'il demande pas de nouvelles primes, il dit que le ministre leur coupe 120$. Pourquoi il les coupe? Ben oui, peut-être qu'on n'a plus les moyens de le payer, Marc-André Amillot, puis son lunch, son gros lunch, là, avec son martini. Peut-être qu'on n'a plus les moyens de se payer ça. Peut-être que les médecins devraient aussi contribuer à la société, puis dire, on est bien payé, on va arrêter d'en demander. On vous donne 5 ans, là, pour rétablir le système. Puis nous, on va arrêter de têter la mamelle. Parce qu'on voit bien que tout le monde a de la misère, les taux d'intérêt sont élevés, les gens ont de la misère à payer leur loyer, mais nous autres, on en veut plus, toujours plus. Mais Mario, tu l'as confronté, Dr Amillot, là-dessus, pour dire que pour la perception, il y a dans l'esprit plusieurs, ah ben voyons, c'est encore une affaire d'argent. Mais il dit c'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de soins. La thèse des médecins... Ça, c'est sa réponse. Non, la thèse des médecins, c'est que ça a bien marché, cette affaire-là. On a offert 120$ pour la prise en charge. Ça a permis... Non, mais ça a permis, je pense que c'est 200 000. Ça coûte moins cher qu'une visite à l'urgence. Non, ça a marché, Benoît. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas de médecin de famille. Ben voyons donc, notre les collègue gens Isabelle Maréchal en est une. Elle l'a eu, là, puis elle fait partie... Elle n'a pas de médecin de famille, mais sa famille était associée à un GMF. Et quand ils ont eu besoin de médecin, ils l'ont vu. Appelle Mario, de voir ça va prendre combien de temps avant d'avoir un rendez-vous. C'est pas parce que t'es sur la liste que t'es soigné. Non, mais il y en a que ça a marché. Non, ça a été mieux. C'est pas vrai. Puis hier, à Radio-Canada, il y avait une entrevue à la radio de Radio-Canada, une experte là, qui disait, dans les GMF, là, le geste médical coûte 30% plus cher que dans le reste du réseau. Expliquez-moi ça. Et ça, GMF, ça a été créé par François Legault en 2000. Fait que là, ça coûte plus cher d'avoir des gestes médicaux en GMF et ils sont là à vouloir toujours plus. Et t'as toujours un ministre qui est à genoux ou à 4 pattes pour dire « OK, d'accord ». Au lieu de dire « voulez-vous vous occuper des patients? Puis après, on va voir si vous méritez des primes. » Parce que ça va faire. Parce que c'est pas parce que t'es inscrit que t'as des soins. Puis c'est pas vrai là qu'on a plus de services. C'est insensé. C'est toujours les plus forts qui tu sais, là, à un moment donné, les gens se tournent, ben, ils vont se tourner vers quoi? Vers Québec solidaire, qui veut les mettre au pas. Est-ce qu'ils veulent les mettre au pas? Y a-tu quelqu'un au Québec qui va dire aux médecins, faites votre job. Vous êtes payés pour prendre soin des gens. Arrêtez de négocier. Arrêtez de vous payer des corporations, puis des syndicats, puis le collège des médecins. Faites votre job. Ça fait combien de temps qu'on parle de ça, là? C'est toujours pas réglé.
Alors, la réponse, peut-être le 31 mai, on verra bien. Entre-temps, Mais les rendez-vous pourquoi disponibles la réponse, le 31 mai? Non, mais parce que Là, c'est là que ça Alexandre, échoue. C'est là que ça vient à échéance. Mais pourquoi Alexandre, c'est toi pas... qui mets l'ordre des sujets, mais il faudrait que tu en trouves un qui mette moi. Il me semble que Benoît est de mauvais poil ce matin. Ah, Benoît, non, il s'est levé du mauvais pied. Mais Peut-être écoute, qu'on peut être plus chanceux que le troisième, Benoît. Valérie non, Plante pas cherche pantoute. des idées. Ah, Non, si on parle pas de ça. Valérie Plante, d'abord, on Ah, va là, leur ça va mettre te rendre de bonne bonne humeur. humeur, là. Prends-toi une bonne gorgée d'eau, là. Non, j'en prends deux. C'est un gin. Ah oui, c'est à un cette gin. heure-là. Là, ça se voit. Non, mais vous autres, ça vous écœure pas la façon que le Marc-André Amiot se promène dans les médias? Ça vous écœure? Moi, ça m'écœure. Moi, je suis tanné de ça. Moi, je pense qu'il y a un petit problème de relations publiques, de stratégie de relations publiques. Tu faisais référence Moi, à là, la mise en sais-tu quoi, demeure. j'en ai pas de médecin, fait qu'au moins, je peux pas le perdre. T'as pas de médecin. Ah, tu vois. Fait qu'au moins, tu sais, ça me protège. Je vois les autres gens qui sont inquiets de le perdre samedi. Tu quand t'en as pas, Mais t'es Mario, protégé contre ça. Mario, c'est pas comme si tu payais pas assez d'impôts puis de Moi, taxes je dans la paye vie. quasiment rien aux impôts. Je sais. Des pinottes. Je fais tout ça bénévolement, moi, là, c'est pour informer la population. Fait que Ton grand cœur. c'est moi, ça. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis cynique un peu. Je sais, moi, là, la semaine passée, quand ça a commencé, cette histoire-là, je sais, des fois, les gens m'écrivent que t'es cynique. Quand ça a commencé, cette histoire-là, avec les médecins, là, souvenez-vous de mes premiers commentaires. J'ai dit, ça va finir à minuit moins une, là, dans la nuit de jeudi à vendredi ou vendredi le 31 mai, là, ça va finir. Puis là, ils vont dire, ah, on a une entente, puis Dubé va avoir sorti le chéquier. Mais je sais. Et t'auras pas plus de médecins. Non, mais c'est que vous voulez Mais- vous dire, mais Mario, ça va finir de c'est même ou insensé. ça va pas finir de même? Tu sais, vous pouvez rire de moi, là, Probablement. que je suis un peu pathétique, puis que je suis découragé de la vie, puis je m'habitue à ce que, ben oui, ça va finir de même, mais ça va finir de même, pareil! c'est de même, ça va finir. Ben oui. Ah, bon, Benoît, Valérie Plante. Bon! Quelque chose qui va bien, enfin. Non, ben, je vous envoyer aussi, là, parce que là, la presse embarque dans le dossier de l'école Victor Rousselot, puis la maison Benoît Labre, puis tout ce qui se passe là. Puis c'est Non, mais tout... ça se peut plus, là. Ben, je recevais la directrice générale, là, à qui on met tout sur les épaules. Elle essaie de gérer les plus poqués. Elle est pognée avec les plus poqués de la société. Puis là, t'as Benoît Doré qui décide, t'as Marc Miller, t'as Guillaume Clich-Rivard qui arrive, t'as Valérie Plante. Des gens Et d'action. Et tout le monde pède ça dans sa cour à Mme Desilets. Moi, je pouvais pas l'engueuler hier, là. Les enfants sont à côté, puis dans la presse, là, on sort des psys qui disent il faut prendre soin des enfants d'abord et avant tout. Mais ce qui est plus drôle, c'est que Valérie Plante est dans les médias, était à TVA hier, puis elle dit j'attends des idées. Mais ma pauvre Valérie Plante, si t'as pas d'idée, laisse ta place. Parce que juste sur les permis de construction, là, on vit 120 jours. Mais je vous rappellerai qu'en novembre 2023, la presse avait sorti le même maudit dossier, puis elle avait dit on va donner un coup de barre. Mais Mais Benoît, c'est ridicule. si je peux me permettre une humble contribution, là, si elle cherche des idées, il me semble que c'est ouais. pas l'idée du siècle d'installer un centre d'injection supervisé à 15 pieds d'une école. Est-ce qu'à la base, on peut bien choisir l'endroit? Mais ça, humble contribution, là, moi, je suis juste un animateur. Non, mais là, vous avez vu où c'est rendu un matin? C'est rendu que c'est l'école qui condamne une partie de sa cour d'école, donc qui prive les enfants de l'utilisation d'une tranche de la cour d'école pour créer une zone tampon, pour dire, mais là, ça, c'est trop proche du centre d'injection supervisé. On dit aux enfants, on met des comptes pour dire aux enfants, fait que c'est l'école qui crée la zone tampon en privant les enfants de l'usage d'une partie de la cour. Non, mais on est-tu rendu bas? Et l'école disait que, Sybelle Olivier sortait ça hier, entre le 15 avril puis le 15 mai, il y a eu 28 événements perturbants. Ça veut dire des cacas devant la porte, quelqu'un qui fumait du crack sur le bord de la clôture, les enfants à côté. Une femme en brassière qui danse sa Ah ouais, clôture. on a vu des danses lascives. Et là, Mme Desilets dit on a eu une rencontre de bon voisinage avec l'école, ils nous en ont pas parlé. Il faut pas oublier notre ami Lionel Carman aussi, là, qui est assis sur ses mains. Dit là, on laisse l'école gérer ça, là. Écoute, là, les permis de construction, en novembre, Valérie Plante disait, on va relever la barre, puis là, ça va être 120 jours, mais elle est toujours en réaction. Elle l'a pas fait en novembre passé. Elle le fera pas plus. Puis je lisais, là, une référence de l'Institut économique de Montréal. Depuis son arrivée en 2017, l'administration de Valérie Plante a bloqué 23 760 unités d'habitation.
entravée par des décisions de l'administration municipale montréalaise depuis son élection. On n'a comme pas de mairesse. crise du logement, ça presse pas de construire. Fait qu'elle attend des idées, Mme Plante, pour l'itinérance, pour les sans-abri, pour, les logements. Sur ça, Benoît, là, moi, le premier, quand la sortie là, de Pierre Poilievre, je trouvais ça inélégant là, de s'en prendre au maire et tout ça. Mais à un moment donné, je regardais les chiffres hier et tu disais, mais il y a juste trop raison. Là. Je dis, s'il reste que sur le fond des choses, Pierre Poilievre a tellement raison que même inélégant, on finit par se dire, ben ouais, ça doit être parfois, il faut l'être. Parfois, il faut l'être. Ça doit être dit. Est-ce que l'incompétence est élégante? Là, c'est ça qu'on tolère, là. On tolère l'incompétence parce que Mme Plante est sympathique, elle est gentille, elle a brisé l'image du grognon à Denis Coderre comme maire de Montréal. Ça a fait du bien. Mais 7 ans plus tard, on est obligé de constater que ça va pas bien à Montréal. Puis il y a quelqu'un en haut de la pyramide, puis c'est elle. Puis à chaque fois, elle réagit, on va redresser la barre, puis on va mettre un comité, un comité de travail pour Victor Rousselot. Ça fait combien de temps là, que les parents avertissent que ça va être problématique? Mais leur opinion, c'est pas important. C'est les droits des gens plus vulnérables. Victor Rousselot, là, ça, c'est le CPE. Ça, c'est le CPE. Non, c'est le Petit Palais. Le CPS dans le quartier chinois. Petit Palais. Eux autres, ils sortent juste avec une escorte policière. Ben oui, vous avez les vu ça, enfants, le Petit Palais. C'est à ça, Montréal, le CPE, le Petit Palais. Ils appellent la 2024. police quand les enfants vont prendre une marche pour les escorter. Mais ça, là, Phil Chu est venu en parler en septembre passé. En septembre passé. On est rendu au mois de mai. Puis il n'y a rien qui a été fait. C'est pire que pire. Il me disait, les restaurateurs, là, les itinérants rentrent dans les restaurants dans le quartier chinois et se servent puis sortent. Ils se servent dans le buffet. 2 egg rolls, une soupe wonton. Ils servent comme la FMOQ. Ils servent dans le buffet puis ils partent. Benoît Mario, merci à vous deux. Ça va aller mieux demain. Bon.